demandé quelle date nous sommes aujourd'hui et c'est justement le 3 juillet. Vous avez encore du temps pour profiter de la grande promo chez Skin Technology by Latania parce que cette promotion va courir jusqu'au 7 juillet prochain. Et on vous souhaite également la bienvenue dans cette émission parce qu'on va parler de cette grande promotion qui a été lancée, ce grand jeu lancé par Orabank pour vous permettre de repartir avec tout plein de lots et principalement de l'électroménager. Si vous n'avez pas encore votre compte épargne, réfléchissez et surtout allez faire travailler votre compte pour pouvoir entrer dans le jeu et repartir avec votre cuisinière, votre réfrigérateur ou encore d'autres lots. Nous parlerons aujourd'hui d'agriculture avec notre invité particulier. Son choix a été fait justement parce qu'il est un as de ce domaine et il s'est lancé là-dedans depuis bien des années. Aujourd'hui, malgré son jeune âge, il a une expérience assez poussée dans l'agriculture ainsi que l'élevage. Et comment il a fait justement pour installer son empire? Nous reviendrons dessus dans le face-à-face avec Mr. Eugène et Mrs. Ruth. Et pour les innovations, naturellement, Miss Grace va encore s'y coller. Comme toujours, elle va farfouiller pour ramener tout ce qui est des nouveautés pour nous faciliter la vie au quotidien. Juste à côté d'elle, vous avez Mr. Hubert avec Chalet Lekema qui vous transmet de la bonne humeur à travers son petit micro si entre-temps vous le rencontrez en circulation. Vous avez Miss Expression qui est toujours là et elle attend avec beaucoup d'impatience parce qu'aujourd'hui elle a dit qu'elle va éclairer votre lanterne, qui est d'ailleurs une nouvelle expression que je viens d'introduire dans mon langage aujourd'hui. Et nous allons également célébrer avec vous, vous qui soufflez une bougie de plus aujourd'hui, votre prénom, votre animal porte-bonheur et vos caractéristiques, si un peu de chance nous est accordée ou qu'on a le temps et qu'on n'a pas pini monsieur le Rock Ataku, simplement. Et les bonnes manières. Est-ce que j'ai des bonnes manières si j'oubliais Madame Bonne Manière? Non, je n'aurai pas de bonnes manières parce qu'entre-temps, Miss Eve est au plateau pour nous parler de comment créer une belle cohésion, une cohésion sociale en amour, en harmonie et surtout nous inquiéter de la santé et du bien-être de la personne juste à côté de nous. Dis à la personne juste à côté de toi que tu l'aimes particulièrement. Je t'aime particulièrement. Ah, dis donc, c'est trop timide ça quand même. Bonjour à tous. Non, t'es allé, t'es bien entouré de toute façon. Hein, Mister Eugène, comment tu vas ce matin? Je rends grâce, je vais super bien. Moi aussi, je me porte très bien. J'espère que c'est pareil pour vous. Oui. J'ai du plaisir à vous retrouver comme toujours. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les téléspectateurs. Et on attend vos messages sur le numéro qui sera affiché dans peu de temps au bas d'écran. Participez à cette émission, partagez notre bonne humeur et que du soleil dans vos maisons. C'est parti maintenant pour le générique. Mouah. Bonjour à tous. Bonjour. Ah tiens, donc j'aime mieux ça. Comment ça va ce matin? Bien. Ça va, très bien. Je suis avec toi. J'aime bien ton petit touchou, tu vois. Ça fait comme, tu vois, les petites princesses lorsqu'elles s'en vont danser, la danse classique avec le truc. Non, pas au bal. Non, là, t'es pas du tout dedans. Non, ça, c'est la danse classique, ma chérie. On pointe sur les, tu vois, les orteils et on va vers le ciel. Et ça va être... Voilà, comme le challenge TikTok avec le truc là. Mais dis donc, qu'est-ce qui a inspiré ce style, dis donc? Aujourd'hui, elle est un peu coquine, non? Si? Oui, il y a un truc qui a changé. Ah, on voit comment. Miss Ruth, comment tu vas pour moi? Bah, je vais super bien. Je me porte bien. T'as vu le truc? Ah non, vous avez la ref. Oui, non, ça, il y a un truc qui a changé. Non, je vais super bien. Il n'y a rien qui a changé. Hein. Moi, cette semaine, je ne sais pas, je me repose énormément. Et tu t'aimes? Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui fait que vous avez remarqué que, bon, on les combinés, mais ça va. Non, mais t'es belle. Franchement, t'es belle. Comment sur parole, il n'y a pas plus belle beauté, si tu veux, plus beau bijou sur le corps d'une femme que son beau sourire. Et quand tu as ton sourire, ça fait absolument tout. Quelque part, là, il y a un tonton qui meurt, là, aujourd'hui, pour toi. Il va se dire, oh là là, son sourire, mon Dieu, tu vois. Et c'est pareil, il y a une tata qui est en train de mourir pour Eugène. Mais il y a des tatas, parce qu'elles sont nombreuses. Et elles ne sont pas timides, elles envoient ça même. Les messages, là, elles envoient directement par ici. Alors, notre face-à-face, vous êtes à deux. Vous êtes deux, d'ailleurs, à avoir travaillé là-dessus. Le profil d'aujourd'hui, on est carrément dans de l'agriculture, c'est de l'or vert, comme on dit. Mais pourquoi ce choix?
ce choix aujourd'hui parce que notre invité fait partie de ces rares Togolais-là qui, il y en a beaucoup, mais très peu arrivent à percer le mystère du succès qui passe impérativement par celui de la persévérance, de l'abnégation, de la détermination en fait, à produire un travail de qualité. Et aujourd'hui, notre invité, du haut de son très 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 jeune âge, impressionne énormément de par ses innovations, sa présence dans la région ouest africaine où aujourd'hui il fait briller notre drapeau et l'agriculture. Il fait partie de ceux-là qui savent parler à la terre et que la terre écoute. Oui, je pense que la terre l'écoute très très bien parce qu'il n'a pas que parlé à la terre dans son compte personnel, mais il l'a fait également en accompagnant tout plein de jeunes, de ce que j'ai appris quand Exactement. même. N'est-ce pas, Miss Ruth? Effectivement, c'est un jeune qui a décidé d'aider ses frères parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes aimeraient s'y lancer dans les domaines comme l'agriculture, mais n'ont pas forcément les moyens, n'ont pas les connaissances qu'il faut. Et lui, il a décidé d'être cette personne sur qui ils peuvent s'appuyer et avancer. Et on a des exemples aujourd'hui palpables qui sont passés par lui, il est un doyen pour eux, un mentor pour eux. Et on s'est dit, pourquoi ne pas le recevoir dans cette émission ce matin? C'est ça. Et il parcourt l'Afrique aujourd'hui pour former des gens à travers le continent. Et c'est juste exceptionnel et formidable que ce soit un Togolais, un fils du 200. Non, faut pas le faire partir là, parce que vous lui jetez tellement de fleurs qu'il va se sentir mal à un moment donné. Il se demande si c'est de lui qu'on parle. Laissez-le tranquille, on va venir à vous tout à l'heure quand même. Mais merci pour cette belle introduction. On va rester avec toi. J'aime bien ton petit nœud là, sympa. Elle est merci beaucoup. Astucieuse. Voilà où va voir. Il va y en nous quoi. C'est ce que les téléspectateurs ne savent pas. Pourquoi tu vends le secret? Non, mais à vendre. Il faut que à un moment donné, vous êtes aussi des chroniqueurs de cette émission. Ça, il faut le reconnaître. Applaudissez les vrais chroniqueurs à la maison. Je vous assure. Pour vous dire la vérité, quand la garde-robe est totalement épuisée, c'est là où nous devenons hyper créatifs, intelligents, mais vraiment astucieux. Je vous dis, la même robe peut être portée de 10 000 manières à partir de cet instant. Surtout s'il n'y a plus d'argent. Et laissez-nous vous dire qu'à l'heure là, il n'y en a même pas de l'argent. Je vous assure. Du coup, j'aime bien le style. Merci beaucoup et tu es très belle dans ton boubou aussi aujourd'hui. Merci. Je porte un boubou Adjo, donc de la marque Adjo, et j'aime beaucoup. J'adore les boubous. C'est très libre en fait les boubous. Ça te rend très féminine, très sexy à la fois. C'est rare de trouver. C'est rare de trouver des femmes en boubou qui sont à la fois élégantes et sexy. Moi, j'adore le boubou. Le boubou, pour moi, je suis désolée de le dire, mais le boubou, c'est l'Afrique, en fait. C'est la femme. Clairement. Et vous savez à quel point nos mamans aiment bien être libres. Là, il y a d'autres bonous, la quoi des vieux bords. Après, tu vas gérer monsieur, tu vas courir faire à gauche. Tu penses que tu peux faire ça en pantalon ou en col? Non. Non, c'est forcément le boubou qui passe. Non. Boubou ou bien pagne. Tu vois, vite fait, bien fait. Hein. Donc, surtout, il faut de la liberté pour pouvoir poursuivre les enfants dans la maison. Ah, sinon, tu vas mal tomber, je te promets quand même. Hein. Bien. Alors, les bonnes manières. Alors, tu l'as dit tantôt, aujourd'hui, on va parler des bonnes manières et donc des manières communautaires. On parle de l'amour du prochain. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a ton prochain peut traverser une situation ou vivre quelque chose. Et donc, c'est le fait que l'entourage soit quand même là, soit un support système vraiment qui permette en fait à cette personne-là de sortir de cette situation et de mieux vivre en fait, de mieux s'épanouir. Donc, on va parler de ça dans les bonnes manières. Restez connectés, ce sera tout à l'heure. Dans peu de temps, ça va aller très très vite d'ailleurs, et j'ai de l'impatience à connaître l'expression du jour. Moi, mon expression, c'est éclairer ma lanterne, et du coup, la vôtre, c'est laquelle? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, mon expression, c'est à bon chabora. Ah bah pardon. Quelqu'un a entendu quelque chose? Qu'est-ce que tu as dit? À bon chabora. Abouchabora, là. J'aurais dit qu'elle a chanté Abouchabora. Ah, ok, soit. À bon chat, bon rat. À bon chat, bon rat. Ok, alors, à bon chat, bon rat. À la maison, comme toujours, on sait que lorsqu'on vous envoie chercher, vous allez chercher vraiment. Parce que j'ai senti que la barre de recherche a vraiment travaillé ces derniers temps, grâce à toi et grâce à eux. Mais on voudrait que ce soit spontané, en fait. À quoi ça vous fait penser? À bon chat, bon rat. D'abord, essayez, ça va être amusant. Et après, on va vous donner le bon sens. Mais on va faire le tour de plateau tout à l'heure pour savoir si, entre-temps, déjà, vous avez connu cette expression, vous la connaissez, et si vous connaissez aussi le sens. Mais je pense qu'avoir vos visages, non. Moi-même, j'ai compris, là. J'ai compris. Miss Littérature, même toi? J'ai une idée, mais je ne suis pas sûre. C'est mieux que tu restes avec l'information. Oui, c'est mieux.
Alors, Aujourd'hui, on parle d'une innovation que j'ai pris plaisir à travailler cette nuit. Que serait... merci beaucoup, c'est très gentil. elle Le aime monde bien ça. aujourd'hui, sans l'innovation, sans la technologie, sans l'intelligence Belle artificielle, question. franchement, aujourd'hui, on en parle. On parle d'une innovation dans le domaine de la santé, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir comme innovation. On va parler tout à l'heure. Ouais, ce serait important. Et j'aimerais aussi qu'on revienne sur les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. Hein, parce que l'IA fait des choses ces derniers temps-là. Il faut faire attention. Il faut faire très attention aux informations. Elles sont déformées. On peut les monter à la perfection. Mais c'est quelque chose. Hein. Parce que là, c'est vraiment un gros danger. Anyway. Ben, je laisse le son de préparer ça pour la prochaine fois. Tchale le Kema. Oui. Bonjour. Elle est bien meilleure. Oh, ben allez, Tchale le Kema. Kerela. Ciao. Et puis, on fait quoi? Non, je suis là. Mlé, quoi. Et nous, on a quelqu'un. Et Jésus. Voilà. Oui. Bonjour à tout le monde. Bonjour à nos très chers téléspectateurs. Moi, j'aimerais bien dire que serait le Togo sans les Togolais. Ah, ben, Donc, c'est très important de mettre la lumière sur eux. Nous sommes aujourd'hui avec un jeune Togolais, étudiant en génie mécanique et entrepreneur. Il entreprend dans quel domaine? On se retrouve très bientôt. Bien, alors, on va se retrouver dans peu de temps avec ces mêmes informations. Et là, tout de suite, on va y aller avec la célébration des anniversaires. Bien sûr, je ne vais pas l'introduire parce que ça va faire 2 fois une introduction. Ça ne sert à rien. Et avec le jingle, ça va faire 3 fois. Et du coup, on coupe court, on va au jingle et on retrouve Mr. Rock, Katako, les prénoms du jour. Et votre animal porte-bonheur. C'est parti. Alors, bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand buffet de Lomé. Ok, d'ici. Mais avant ça... Attends là. Ah, ok, j'attends. Il y a un message, mon Dieu. Oula. Doucement, mollo. Hein? Allez-y, mollo, parce qu'il y en a qui ont des problèmes cardiaques par ici. Bonjour à tous. Bonjour. Océane, tu es très belle. Mais si je prends, je fais comment? Parce que pour moi, c'est petit par rapport à ce qui vient. Donc, je prends. C'est parce qu'Ahmed dit, maintenant, mais il faut que je ne le ressente pas. Tu vois, dur. Bon, voilà. Alors, Miss Eve aussi. Bon, les autres aussi. C'est pas écrit, mais je partage avec vous. Et on dit, je pense qu'après toi, Océane, c'est... J'aime beaucoup cette jeune dame sur le plateau. Donc, après toi, c'est elle. Je ne peux pas vous dire c'est qui, sinon vous allez vous entretuer, les filles. Le monsieur aussi est très beau. Mais de quel monsieur parlons-nous au juste? Sauf si les autres ne sont pas considérés comme des messieurs. Ah, pourquoi la régie montre gêne? Vous êtes dans les secrets des dieux ou quoi? Quand on a dit... lui aussi, c'est un monsieur. Oh, pardon, ça, c'est rien. Voilà. Donc, lequel des messieurs, s'il vous plaît? C'est important que vous nous disiez. Hein. Mais on me laisse vous faire comprendre que vous êtes très beau. Ah, merci. Tous, d'ailleurs, vous êtes très mignons. Ah, merci, c'est voilà. gentil. Maintenant, tu peux reprendre la parole. Mais même si ce n'est pas vrai, on vous remercie. Et comme je le disais aujourd'hui, c'est le 3 juillet. Pas forcément beau. Ah, moi, de toutes les façons, je suis beau. À ta manière. À ma manière. À ta Voilà. manière. Vas-y, dis. Mais plus que les deux. Hein. Ah, tu vas dire ou tu vas Ok. pas dire? Hein? Ok. Célébrons les anniversaires. Alors aujourd'hui, c'est le 3 juillet, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Tom, les Thomassim et les Thomas. Thomasine Et les Thomas. D'accord. Voilà. Alors, vous serez une personne spéciale, active et proactive. Vous serez une personne attentionnée et créative qui veillera à ce que les autres soient pris en charge. Vous serez un amoureux de l'argent et très indépendant dans la vie. Vous avez une façon spécifique de dépenser votre argent, car vous ne dépensez pas n'importe comment. C'est compréhensible. Hein? Voilà. Vous trouvez plus facile de vous détendre dans un endroit proche de l'eau. Là. Voilà. En plus de cela, vous allez être protecteur ainsi qu'une personne adaptive qui est curieux de la vie. OK. Bien que vous puissiez pardonner une personne pour un tort, vous ne pouvez pas
et n'oublierez jamais un tel tort qui vous est fait. Rancunier. À vie. Voilà. L'argent est votre métal de chance. OK. Azurite d'Orizi est votre pierre de naissance. OK. Vos numéros porte-bonheur sont le 6, 9, 13, 16 et 25. Toucheur. Vos couleurs porte-bonheur sont le café, safran et rose. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la cante. Votre plante porte-bonheur est le souci. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le grizzly. Le grizzly, grizzly. c'est un ours pas polaire, un peu sauvage. Voilà. Grizzly, c'est ça. Par contre, il y a un peu de paradoxe avec leur plante porte-bonheur. Vous avez dit que ça s'appelle comment? Le souci. Le souci, bah dis donc. OK. Soit, bonne fête d'anniversaire à vous, donc bonne célébration au quotidien. Et merci de nous choisir. Bien, on a un grand brunch, non? On a un grand brunch. Brunch. On a un brunch. Ouais. Brunch. Un brunch. Oui, Ouais. oui, Rock Atako. Alors, le 1er juin, on était à Savania pour manger. On était tous ensemble, hein. On a beaucoup mangé. Et ce 6 juillet, ce serait la 2e édition du plus grand buffet de Lomé. Alors, c'est simple. Pour y participer, vous allez prendre vos passes adultes à 20 000, enfants à 10 000. Si vous êtes 2 adultes, 2 enfants, vous prenez un pass de 50 000 et vous êtes à l'aise. Vous allez manger. Le buffet, nous aurons des plats asiatiques, européens, africains, voilà, c'est naturel. Et venez le 6 juillet pour découvrir le complexe Savania, manger et rentrer chez vous. C'est important. Je crois que vous pouvez vous le permettre quand même parce qu'on est à la fin du mois, donc ça Justement. va le faire, sortir en famille, pourquoi pas. Entre amis, ce serait encore plus agréable et donc on se retrouve là-bas le 6. Le 6 C'est juillet, dimanche. avec notre Didier, qui sera de la Pardon, place. on va dire, Alors, à midi pile. à midi pile. Pour réserver, vous pouvez juste contacter le 93 10 85 85. 93 10 85 85. Voilà. Merci beaucoup à toi. Et je vous en prie. reprécise, si vous êtes 4 personnes, c'est-à-dire 2 adultes et 2 enfants, vous payez 50 000 au lieu de 60 000. On vous fait 10 000 de réduction. Mais si vous voulez y aller, personne lambda, c'est 20 000 francs CFA. Et vous prenez absolument tout. Vous avez de la boisson, donc du vin, du champagne. J'ai adoré le rideau de clochette le de rideau de champagne. clochette, Il y a de la nourriture à foison. La dernière fois, il y avait de la viande de porc, du tout. poulet, des pintades, absolument tout. Everything. Mais vraiment de la nourriture de midi jusqu'à 18h. Vous êtes là, vous mangez autant que vous voulez. En fait, personne ne vous chasse. Vous êtes comme chez vous. Vous demandez, vous redemandez encore et vous êtes à l'aise. Et vous avez accès à la salle de jeu. Important pour les enfants. Si les parents pensent qu'à un moment donné, ça va être gênant de les garder, vous les envoyez simplement à la salle de jeu. Ils ont tous les jeux là-bas. Ils vont passer du bon temps et vous également, vous passez du bon temps. Profitez de la vie. Elle est très, très courte, s'il vous plaît. Merci, Rock Atako, pour ces informations. Alors, on est avec Diloula, donc depuis Kpalimé. Il dit que vous êtes beau et belle ce matin. Merci, Diloula. Mon bonjour à vous, c'est tout moi, Rock. C'est aujourd'hui que j'ai su que tout ce que tu disais concernant les personnes qui soufflent une bougie de plus, c'était vrai. Maouli, depuis Azaoum, c'est son anniversaire. Maouli, moi, je ne mens jamais. Je dis toujours la vérité. Il ne faut pas aggraver la situation, il faut laisser comme ça. Donc, Maouli, si ça se trouve, tu es vraiment une personne un peu pingre façon, hein, on a dit. Pour les Donc, Thomas, là, seulement, c'est vrai. Thomas sont pingres. Ah, voilà. J'ai un donc, ami qui s'appelle Thomas. eh ben, Son nous, agent Guéna. reste pas à l'étranger. Tu vois. Ça, c'est Ah, vrai, non, les non, Thomas sont non. comme ça. Les Thomas. Non, ça rentre toujours au pays. Bon, allez, je suis partie. Alors, comment est-ce que vous allez? Bien. Je suis camerounaise et sur le plateau, chacun est en train de choisir son favori, hein, son favori ou sa favori. Le Pérou qui est en Goloïma. Et tu vois? Alors, il y a une numéro, je sais pas. Des fois, même le parallélisme ne marche pas. Hein. Soit. Alors, la personne dit je suis camerounaise et la dame en boule 0 est très, très belle. Passée. Et elle est très, très belle. Bon, passé et simple, ça, j'ai pas compris. Mais sinon, tu es belle, ma fille. Merci beaucoup. Tu es belle. La boule à 0, c'est moins cher et ça fait le tout, hein, je vous promets. Elle est magnifique. Hein. Merci à vous. 500 francs. Jolie à 500 francs. Hein. Salut la famille. Salut. Juste pour vous saluer, vous êtes tous beaux aujourd'hui au plateau. Merci. Vous êtes chichement et richement habillés. Joli plateau, rime avec jolie personnalité. Merci. Que l'autre monsieur n'attrape plus la main de Miss Eve. On vous observe en fait. Tu sais de quoi on parle, n'est-ce pas, Eugène?
Depuis le lundi, ils font ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais depuis lundi, ils font ça. Que l'autre monsieur, l'autre toi, ne fais plus ça, on t'a dit. Cette main-là, comme ça. Là. Laquelle? Attends, que l'autre monsieur n'attrape plus la main de Miss Eve comme la dernière fois. Ça me choque. Et tu viens de le faire, ça le choque. Hein. JP depuis Cotonou. Moi, je veux te défendre, hein, JP. Mais le temps de quitter Cotonou pour venir ici, là. Et ça là, dodo, c'est fini, il va faire nuit, hein, tu vois. Donc, il faut laisser, c'est pas grave. Ils sont frères et sœurs. Ça peut se faire. Hein, ici, c'est agapé. En Christ. En Christ, merci. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez ce matin? C'est Arnold depuis Azan qui vous fait un coucou spécial. Merci Arnold. Et cette fois-ci, je suis avec Emmanuela depuis Togo comme. Et elle dit aujourd'hui, c'est mon anniversaire et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous me le souhaitiez. Notre animal porte-bonheur est trop chic. Hein? Bonne fête d'anniversaire à toi, ma chérie. Merci. Santé, prospérité, on profite et on profite. Allez, je pars maintenant pour Socodé. C'est Zach là qui vous fait un coucou spécial. Coucou, Zach là. On parle anglais. Hi, the person who reads message is very beautiful. I take it. Merci, c'est très très gentil. Allez, je poursuis. On est à Balou cette fois-ci avec Comlan X. Le plateau brille tellement ce matin. Bonne émission. Recevez mes fleurs de joie. Un gros bisou à vous et surtout à Tata en habit rouge. Elle se nomme Miss Eve. Faut prendre. Tu aimes ce genre de choses. Tu fais semblant. Faut prendre, non? Hein? Faut prendre. Mais c'est ta zone. Et puis c'est sa juridiction. Oui, c'est ça. C'est ta juridiction. Oui, oui. Badou, on est à Badou. Ne me limitez pas. Allez, vous êtes tous splendides sur le plateau. Océane, j'adore votre boubou. Merci beaucoup. Je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère Thomas, signé Justine depuis Legbasito. Merci Justine. Ah tiens, il y en a beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous belles et beaux sur le plateau. Voilà, quand on dit Abonchabora, c'est une manière de dire tout court que si quelqu'un pense trop être malin, il finira par tomber sur quelqu'un d'aussi malin que lui. Signé Bachana Marcella depuis Mango. Est-ce que ça s'y rapproche? Ça s'y rapproche? Il a raison. Non, souvent quand vous expliquez les expressions, puis c'est trop clair, c'est comme ça on attrape aussi le voleur. C'est comme ça on sait que vous êtes allé googler. Googler, c'est ça, non, googler. Je me rappelle à l'école quand tu connais la réponse, ou bien que vous avez fait, on a fait l'exercice ensemble. Il y a une personne qui va dire, toi, il faut faire, par exemple, donner le monime d'une phrase. Par exemple, si moi j'ai écrit, je viens de là. Toi, tu peux dire, je suis de là. C'est de là je viens. Pour que le professeur ne se rende pas compte que vous avez copié. Voilà. Mais là, dans son cas, lui, il a triché. Il a tout copié. Non, il a tout copié. C'est trop con. Il fallait mettre un peu de faute dedans. Il faut changer. Donc, si tu vas à un examen et puis on te dépose la feuille à côté, tu vas copier tout comme ça. Il faut être intelligent. S'il a mis je, toi, tu mets... Moi. Oui, tu vois. Elle est habituée à tricher. Donc, elle a répondu spontanément, vous voyez. Allez, je continue. Bonjour à tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez ce matin? Bien. Alors, j'espère que vous portez tous bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Merci et on vous souhaite que cette joie de vivre et cette santé ne vous quitte pas. Amen. Allez, je suis avec Dieu M. qui démarre depuis Amour. Vous tous, trouvez-moi une femme parmi vous. Car quand je vous vois sur le plateau, c'est comme je suis avec Dieu. Il a dit, il s'appelle Dieu, non? Dieu aime point. C'est moi, j'avais commencé à lire à partir de Dieu. Mais le message dit autre chose. On va trouver une femme parmi vous, non? Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue, la femme parmi elles n'est pas venue aujourd'hui, mais elle sera là certainement demain. Ne vous inquiétez pas, hein, tout va venir. Hein. Allez, bonjour la team. Bonjour. Vous êtes super rayonnants comme d'habitude. Ici, c'est Mathilde, candidate numéro 15 aux élections de Miss Evala. Je vous invite tous à voter pour moi afin de pouvoir remporter cette couronne. D'accord. On va s'aligner derrière toi. Hein. Si c'est voter seulement, nous on vote ici. C'est seulement qu'on ne peut pas garantir le trophée. On a 2 personnes, on a voté pour elles, mais elles sont tombées. Je ne vais pas donner un nom aujourd'hui, je suis gentille moi. Hein. Hi guys. Hi. I am Rail from Kumasi, Ghana. Okay.
Ok, right. I say thank you, you say okay. Thank you, right. This is not your subject, hein? This kind you don't know. No, on va continuer. Merci beaucoup, Mr. Rokatako, pour la célébration. You're welcome. Deuxième rubrique de cette émission, on sera certainement avec les bonnes manières. Et ensuite, on va enchaîner avec les expressions. Ce sera le tour de Miss Innovation. On va finir avec Tchalele Kema. Et comme il est dit que vous n'avez pas de transition, madame, je vous passe la balle. C'est parti. Merci beaucoup. La plus belle transition, c'est celle que tu viens de faire. Alors, on parle de... Et oui, oui. Alors, on parle de bonne manière aujourd'hui et justement, on va parler de l'amour du prochain. Alors, l'amour, déjà, c'est cette manière d'exprimer à quelqu'un combien on l'aime, combien cette personne, elle compte pour nous, peu importe ses défauts et peu importe ses qualités. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'on aime quelqu'un à partir du moment où on l'accepte. Pas avec ses qualités, mais avec ses défauts. Voilà. Et donc, on va parler de respect mutuel. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on respecte cette personne. On respecte le fait qu'elle aime X ou Y, qu'elle n'aime pas X ou Y. Et comme un philosophe le dirait, ta liberté, elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Je parlais également de la solidarité. Quand on aime quelqu'un, voilà, c'est un peu comme Rock et Ruth. On la soutient. Belle illustration qu'ils sont en train de faire. Ouais. On se soutient, on se serre les coudes. Assis la cimée. Voilà, on ne lâche pas. C'est une association que j'aime beaucoup, Assis la cimée. Exactement. Ouais. Et c'est justement dans des moments difficiles qu'on se rappelle ou qu'on se rend compte que, ah ben tiens, il y a X ou Y personne qui est toujours là pour moi, qui me soutient même quand ça ne va pas, quand les gens ne croient pas en moi. Au moins, je sais qu'il y a des personnes qui sont là. J'ai Eugène, j'ai Ruth, j'ai Océane, j'ai tout le monde qui est là. Pour et on est véritablement une belle famille. Je vais finir aujourd'hui avec la loyauté. Oui, ça c'est important. La loyauté, c'est très important. Vous savez, on a des personnes qui vont te dire « Ah, je t'aime, je suis là pour moi, je suis là pour toi, tu peux compter sur moi. » Mais quand une situation arrive, en fait, il retourne sa veste, il est le Judas de ta vie. Ah, on a plein de Judas dans nos vies. Hein? Oui. Et donc, j'exhorte vraiment les gens, quand on aime, il ne faut pas seulement que ce soit de la bouche, que ce soit vrai, et qu'on le démontre en fait au travers de nos actes, parce que c'est très, très important. On ne vit qu'une fois, la vie, elle est courte, et on se doit de s'aimer. Ça ne sert à rien de se chamailler, ça ne sert à rien de se faire des petites piques tout le temps là. On restera, on est là, mais on va repartir un jour. Donc, et on a des comptes à rendre à Dieu. Exactement. Quand vous savez qu'il faut plaire à Dieu et pas aux hommes. Oui. En fait, plaire à Dieu, automatiquement, vous plaisez aux hommes parce que vous allez faire ce que Dieu demande. Tout à fait. Mais il faut faire attention, il faut avoir un peu peur de Dieu, quoi. J'ai l'impression que ces derniers temps, la génération n'a carrément pas peur de Dieu. Ou alors et tu sais, je pense que quand on dit avoir peur de Dieu, c'est un peu trop lointain. Dieu, c'est toi. Dieu, c'est moi. Dieu, c'est lui. Donc, en fait, avoir peur de Dieu, c'est même avoir peur de l'autre en face de toi. Voilà. Parce que tu ne sais pas vraiment qui il est. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Clairement. Donc, voilà. Il faut respecter les choses. Et Dieu même, il a dit, le premier commandement, c'est quoi? L'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà, donc on continue de s'aimer, mais en étant vraiment loyaux. C'est important quand même. Hein. Et choisissez toujours de rester du bon côté des choses. N'allez pas du mauvais côté des choses. Tout à fait. Hein, s'il vous plaît. Oui. En tout cas, merci de nous faire Je t'en prie, Océane. On en a besoin à chaque fois et nous avons besoin aussi de marcher main dans la main, de nous aimer, de rester unis parce que c'est l'union qui fait la force. Voilà. Merci. Voilà, c'est ça. Il a dit. Ouais, merci beaucoup, Mr. Eugène. Allez, je poursuis. Est-ce qu'on peut applaudir le DA? Il a une nouvelle chemise aujourd'hui quand même. Ça fait longtemps qu'il... Il a déjà porté. C'est une ancienne chemise. Oui, c'est une ancienne. Ah non, oh là là, quelle honte, mon Dieu. Non, c'est pas l'entrée, c'est pas l'entrée, c'est pas... Il fait quoi sur le plateau de notre directeur? Il dit que j'étais à une cérémonie de danse, c'était le pagne, en fait. Oui, mais à quel moment vous allez vous marier au juste? Parce que vous allez aux cérémonies des gens. Qui? Eugène, non, il faut lui parler. Parlez-lui. Je suis fatigué d'Eugène, en fait. Pas Eugène, pas Eugène. Bonne émission, on est ensemble. Non, c'est pas possible. Notre directeur artistique, s'il vous plaît. Mister Romain Dautel, il faudrait qu'il passe également dans le face-à-face pour qu'on le dévoile au public. Hein. Il fait de belles choses sur la chaîne nationale quand même. Hein. Il dit qu'il n'a pas besoin de face-à-face. La pose du cœur. C'est la pose du cœur. C'est nous qui choisissons où on vous reçoit quand même. Merci encore. Et voilà, c'est toujours cette belle ambiance qu'on partage avec vous. Et j'espère que vous êtes toujours posé sur votre canapé ou votre chaise ou dans votre fauteuil et que vous continuez de partager la joie de vivre par ici. Et maintenant, on va rester sur l'expression du jour.
Achète moi moins. Vas-y, dis. À bon Chabora. À bon Chabora. À bon Chabora. À bon Chabora. Mais avant ça, quand même, on va aller à la plage publicitaire et puis on va enchaîner avec 2 jingles. Ce sera Bon Chabora, c'est-à-dire Miss Expression et Miss Innovation. C'est parti. Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok. Bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti. C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Rio gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Triplé légendaire. On commence néanmoins avec Aboncha Bora. Aboncha Bora. Voilà, c'est ça. Alors, à bon Chabora, c'est une expression du Moyen-Âge. Une très vieille expression, mais qui a également beaucoup de caractère. Alors, cette expression illustre l'idée d'un affrontement entre 2 adversaires avec la même force ou bien la même habileté. Le chat chasse le rat. Mais si le rat est malin, il pourra échapper au chat. Ce qui revient à dire que chacun a la mesure de l'autre. Parfois, on la retrouve aussi sous la forme à bon chat, bon rat, bon chien, bon os. Bon chien, bon os. Oui, à bon chat, bon rat, bon chien, bon os. D'accord. Ce qui veut tout simplement dire qu'on retrouve l'adversaire ou une récompense qui est à notre mesure. Je vais vous donner 2 exemples. Les 2 équipes se sont bien préparées, mais sur le terrain, c'était vraiment à bon chat, bon rat, jusqu'au coup de sifflet final. Deuxième exemple. Voilà, exactement. Tu penses pouvoir me battre à ce jeu? Eh bien, à bon chat, bon rat, prépare-toi à perdre. Voilà ça, un peu. C'est une belle adversité. Voilà l'expression du genre. Comme on a l'habitude de dire, chacun a son terminus. N'est-ce pas? Donc, c'est une manière de dire que chacun a son terminus. Chacun va montrer ses forces. Exactement. Alors, Miss Ruth, un exemple? Aboncha Bora. C'est facile, hein? Oui, c'est facile. Et Tangan Komiwa, La manière dont je suivais, et puis elle m'a attaqué en même temps. J'étais choquée. Oui. Et il y a beaucoup d'autres Il y a beaucoup d'autres. Bon, à Bochabora, je dirais que... C'est facile. Je suis mélangée, hein? C'est facile. Oui, à Bochabora, ça veut dire que chacun a son terminus, hein? Je vais mesurer. Regarde, je vais me mesurer à toi à Bonchabora. Ça passe? Je vais me mesurer à toi à Bonchabora. Ça dit Mila Dekpara. À force égale. Bochabora. Oui. Je fais encore? Oui, non. Je t'ai aidé. Ok, à Bonchabora, nous ferons cette bataille. Très bien, ça passe. Ok. Bon, je pense que c'est facile. Hein. Les autres, si vous faites, c'est que vous aurez surenchéri. Non, sinon c'est bon, c'est facile. C'est facile aujourd'hui. Ça veut tout simplement dire être à force égale, en fait. Mais Voilà. laissons les téléspectateurs quand même aller plus loin. Parce que nous, on a utilisé la version terre à terre, mais on sait qu'il y a des as qui nous suivent depuis la maison. Exactement. À bon chat, bon rat, utilisez ça dans une phrase assez costaud. Merci pour À le bon chat, mot, bon rat ou à pour bon qu'on chien, puisse bon avoir os. du mal à se retrouver. Mais il faut que ce soit juste, par contre. Ne nous Exactement. mélangez pas, pardon. Important. Bien. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, mettez à bon chat, bon rat, bon chien, bon os dans vos expressions du jour. Donc, On n'a pas la traduction en Kabian. Oh, les gars, kéké.
En Milan, moi, je sais qu'on dit Mila Dek Parakpara. Ou on dit encore Edoudidia, Edoulen connaît. Ça veut dire que si tu penses être plus fort, tu ne sais pas ce que moi je peux faire en fait. Exactement. Molo molo, tu vois. Ezouzo a Zionto Diolakwele. Ezouzo, Zionto Diolakwele. Zionto Mehono. Ou alors tu dis encore, né pour minuit, à Miadogo le cimetière. Là, c'est le las. À ce niveau-là, tu es. C'est fini. C'est quel genre de menace ça? Allez, Florence depuis Aguata, elle dit: je salue également ma petite sœur Grace, qu'elle me salue en Moba. Je vais voir, madame. Madame, c'est tombé sur toi comme ça. Bah, dis-nous tout. Je tiens à rappeler que c'est mon oncle, M. Kolani, qui est à la réalisation. Joe Poma, c'est tout. Tu as mis Kolani dans le problème. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes très mignons et mignonnes au plateau. Beaucoup de courage à vous et merci pour la joie que vous nous procurez chaque jour. Océane, tu es unique en ton genre et je t'aime beaucoup. Tiens, je prends. Merci infiniment. Ça me touche et c'est flatteur. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Lucas depuis Adidogo, mais vous êtes tellement chic aujourd'hui sur le plateau. Je vous souhaite une très belle émission. Merci. Et à sa suite, nous partons direct au Cameroun avec One Cameroonian. He's saying that he is from Limbe. Limbe, c'est au Cameroun. You people are beautiful, but my crush is the lady with the low hair, natural African beauty. You know, we're talking about you. Thank you. Thank you. Tu. Voilà. Coucou la famille. Coucou. Bonne émission à vous. C'est Armel Avenou. C'est-à-dire Armel depuis Avenou qui nous envoie le message. Hein. Océane, fais-moi un choix. Tes filles sont si waouh que j'ai de l'embarras de choix. Hey. À bon chat, bon rat, vous allez devoir faire à bon chat, bon rat, vous les téléspectateurs là, parce que on va juste prendre un terrain vide, on vous invite tous les prétendants de toutes mes filles ici, et vous allez vous battre à bon chat, bon rat. Oh là 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 là, oh là là, oh là là. Aïe, 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 aïe. Mais avant la bataille, il y a des frais de participation. Oui, il faut vous inscrire. C'est Eugène qui gère le côté là. Merci. Bien. Voilà. Allez, je pense que celle qui va me débarrasser des frais de parure ferait l'affaire. J'ai échoué. Parce qu'en fait, c'est celle qui paraît plus simple qui est la plus coûteuse. Mais vous ne savez pas. Vous n'avez pas idée. Enfin, ça, elle est compliquée, là. C'est nous ici qui savons quand même. Merci pour ce message. Alors, c'est ma toute première fois de vous suivre et vous êtes... Non, c'est pas ta première fois de nous suivre. Dis pas une chose comme ça quand même, chérie Coco. Ou bien, comme on a dit que si quelqu'un dit ça, on va lire son message, c'est pour ça que tu as mis ça. Parce que ça fait la 3e fois que tu nous envoies des messages. Bernard Copé. Et ton nom, je suis allée le choisir, je suis allée le prendre dans le premier message que tu avais envoyé. Donc, c'est pas la première fois. Il est oui. Assis Dieu. Hein? On a géré à bon chabora là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce message. On vous envoie plein de bisous. Voilà. J'espère qu'il y a une fille célibataire là-bas. Nobody. Les célibataires sont câblés aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas. Aujourd'hui, là, c'est le jour du célibat ou pas? Pardon, laissez-moi continuer ma chose. L'innovation d'aujourd'hui aide à trouver un conjoint ou pas? Non. C'est que ce n'est pas demain la veille que vous allez sortir du célibat, je vous dis. Mais au moins, pour les bonnes innovations, soyez captés et restez complètement... comment je vais dire? Je dis soyez captés. Non, restez avec nous et soyez captivés par la beauté de cette charmante, la plus belle africaine que nous avons parmi nous. Je veux citer Miss Grace. C'est parti. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons d'une innovation dans le domaine de la santé. On parle de drones médicalisés qui a été accompagné par l'entreprise américaine Zipline. Donc, il a été remarqué un problème, une latence dans la disponibilité des produits médicaux ou même du sang. Quand on prend l'exemple d'une personne qui a fait un accident, par exemple, si la personne est peut-être d'un groupe assez rare à trouver, c'est assez difficile de pouvoir avoir le sang, la transfusion à temps. Parfois, le sang se trouve à Dapan ou à d'autres. Il faut ramener. Ouais. Voilà, qu'il faut ramener et ça prend du temps. Grâce à ce drone médicalisé qui va à 100 km par heure en moins d'une seconde, vous pouvez rapidement avoir vos produits médicaux, notamment la transfusion sanguine à temps. Vous imaginez, si on peut avoir une poche de sang
qui se trouve à Daparan, en quelques minutes, combien de vies ça pourrait sauver? Oui, c'est vrai. C'est énorme. Donc, je pense que c'est une innovation à saluer. On a un élément qui explique un peu le processus, comment est-ce que ça se passe. On va suivre ça et on revient. Intéressant ça, ouais, si, absolument. Et on retrouve ça où? Ça se trouve en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Ghana, au Rwanda aussi. Ok. C'est impressionnant à quel point l'innovation peut amener tellement loin et sauver des vies surtout. On a vu à quel point ça peut descendre jusqu'à 20 mètres le sol, Ok. larguer le produit Les et amarres. repartir à la station. Et on a vu à quel point il y a même un fil qui retient rapidement Au dès que retour. voilà. Donc tout est Ils sont calculé bien au millimètre organisés. près. Ça peut sauver énormément de vies. Je tiens à rappeler qu'il est très important de faire le don de sang très régulièrement. Il faut s'informer sur les conditions qu'il faut remplir pour pouvoir quand même faire le don de sang. On a le Centre national de transfusion sanguine ici. Il est très important de quand même déjà connaître son groupe sanguin, de pouvoir quand même faire les dons de sang pour sauver d'autres vies. Nous espérons que cette innovation pourra intervenir ici au Togo ou même dans plusieurs autres pays, chez vous également, chers Je vais poser une téléspectateurs. colle, tu vas voir. Quel est ton groupe sanguin? Tu as dit À plus. Oui. La chaîne. Et toi? Au plus. Ok. Madame? Non. Oh my goodness. Oui, ici? Moi-même. Ici? B négatif. Wow. Wow, c'est rare, Eh ça. ben, dis donc. Hubert? A positif. Et toi-même? Si je ne me Au trompe plus. Au plus. D'accord. Ah, Moi aussi, au plus. il faut donner du sang. Hein. Oui. Parce que Au les plus. groupes, les résus négatifs Sont rares. et Mais je ne très peux pas recherchés. malheureusement. Elle ne Ah. peut pas parce qu'elle a une santé Fragile, très quand même. fragile. Même si j'en donne, la personne qui va le... Je suis drépanocytaire. Donc, Ah. elle C'est est impossible. complètement dispensée. Elle ne peut Aïe, pas aïe, le faire. aïe. Elle peut pas le faire. Mais la bonne volonté y est, tu vois. Tu peux donner du sang à travers la prière. Dieu même va remplir Amen. le corps de Amen. la personne. Et tu, avant la fin de l'émission, il faut savoir pour toi, mon Dieu. Ah, dis donc. Non, c'est pas possible quand même. Hein. C'est même sur ta pièce d'identité, ma puce. Oh là là. J'allais dire, c'est elle derrière, c'est derrière elle, les gens courent. hein. Vous voyez, non? En tout cas, moi, je vais lire un message. Miss Grace, je t'aime fort. Ah ben je t'aime aussi. C'est un hein. message qui est venu pour toi quand même. Il y en a énormément des messages aujourd'hui. Hein. On me dit bonjour, tout simple. Bah, j'attends la suite. Je m'appelle Laë Sambou. Je vous suis depuis la Guinée-Conakry à Mandiana. Merci. C'est très gentil. Coucou, bonjour à tous. Coucou. Océane, tu es belle dans ton boubou. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes tellement beau. Moi, je m'appelle Beraka et je vous suis depuis Agoué. Merci, Beraka. Alors, bonsoir mes chers frères et sœurs chéris. Moi et mes enfants, nous vous aimons beaucoup. Bisous. Merci. C'est très gentil. Alors, c'est quoi la drépanocytose? Bah, c'est une maladie génétique qui attaque les globules rouges. Généralement, quand l'hématie, c'est-à-dire le globule rouge, est déformé, a une forme de lune,
moitié de lune, pas la pleine lune, hein, voilà, une forme de lune. Là, c'est pendant les moments de crise. Alors, cette forme de lune a du mal à passer dans les veines. Donc, ça bloque la circulation. La partie où la circulation est bloquée, c'est la partie là qui te donne des douleurs. Et des fois, on a même que les douleurs viennent des os. Mais le problème se trouve au niveau du sang. Donc, c'est un peu ça. Donc, des fois, tu as mal dans les os, ça attrape le cœur, le bras, les articulations, un peu partout. Hein. Donc, voilà. C'est un peu ça. Notre championne, bravo. Et voilà, elle est comme vous l'avez vu là, elle est assez forte, mais des fois, c'est pas facile du tout, il faut le reconnaître. Hein. Je pense qu'on va revenir sur la question de la drépanocytose en santé avec Miss Eve. Allez, chaque fois, l'émission me donne du plaisir d'épouser une Togolaise, car vous êtes toutes magnifiques. Merci. Et on vous envoie un bisou. Depuis Porte Novo, le message est signé Gauthier Roussou. Gauthier dit, moi, je ne suis pas content de vous, vous ne répondez jamais. Gauthier, aujourd'hui, dit, a entendu tes prières, on a lu ton message. En tout cas, je ne peux jamais me décourager, car la tata qui a porté lunettes, la Tchaï. Laquelle? Parce que nous sommes deux. Il y a Ruth et il y a moi. Mais c'est Ruth. Non, c'est Ruth. Ah, c'est Ruth, je préfère. C'est Ruth, c'est bon. Allez, je poursuis. Tu as les comment? Oui, alors. Eugène Ben Novi, hein, toi. Je tiens la main de. C'est le combiné entre Hubert et Eugène. Eugène, voilà. Oui. Je tiens la main de Grace parce que nous restons dans la santé un peu, puisque notre invité, je le disais, il est étudiant en génie mécanique, mais il entreprend aussi dans le domaine de l'hygiène, l'hygiène au niveau des femmes. Alors, si la régie est prête, nous allons lancer l'élément, revenir juste après. Voilà. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Comment tu vas? Je vais très bien. Alors, tu te présentes à nos téléspectateurs? D'accord. Et étudiant en génie mécanique, père prédicateur, entrepreneur également, je suis affilié de Jean-Paul. Merci beaucoup. Affilié de Jean-Paul. Ouais. Alors, Jean-Paul fait quoi dans la vie? Je suis étudiant en génie mécanique, je suis également entrepreneur dans le domaine de l'hygiène. Ok, entrepreneur dans le domaine de l'hygiène. Oui. Est-ce que tu peux nous développer un peu le... D'accord. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'hygiène, c'est-à-dire j'ai mon entreprise qui s'appelle Pardouche Company. Et Pardouche Company est spécialisée dans la confection des serviettes hygiéniques et dans la vente des détergents. Et je suis aussi dans la sensibilisation sur la santé sexuelle et de reproduction. C'est en quelque sorte de truc de l'entreprise. Ah oui, tout ça là. Ouais. C'est très intéressant. Maintenant, quelle est la vision de Jean-Paul? Aujourd'hui, je vois qu'il y a des jeunes filles, qui par exemple ont du mal à acheter les serviettes hygiéniques. D'une part, maintenant, d'autre part, il y a aussi des problèmes, c'est-à-dire il y a des serviettes hygiéniques quand les filles portent ça aujourd'hui, nous verrons que elles ont des malaises, elles n'arrivent pas à bien supporter. Moi, je suis là pour résoudre un problème à la société, surtout du côté des jeunes filles. Ouais. Alors, quelles sont les autres passions de Jean-Paul? Peut-être la musique, le chant, le football, la cuisine. J'aime la musique. La musique, ok. J'aime le free food. Très important. Très important. J'aime le free food. Merci beaucoup, Jean-Paul. J'aime aussi la lecture. Ok. La lecture. Tu as déjà lu combien de livres à peu près comme ça? J'ai lu... 50, 100, 2000. Moi, j'ai lu Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. J'ai lu Green Océan de René Maubonne. J'en ai lu plein de livres, mais j'ai quand même oublié les auteurs, mais j'avais lu quand même assez. Ouais. D'accord. Est-ce que Jean-Paul a quelque chose à dire ou quelqu'un à saluer? Je salue tout le monde qui me voit ici actuellement. Et ce que moi, je peux dire que Jésus vous aime. Amen. Merci beaucoup et puis à lundi. Et voilà, nous étions avec notre très cher Jean-Paul qui est étudiant en génie mécanique et qui est dans le secteur, je peux dire, de l'hygiène. Voilà, qui a pris plaisir à nous parler de lui. Rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo et voyons, n'hésitez pas. Tchalé de Kema. Et puis c'est bon. Voilà, merci beaucoup à toi. Écoute, je te laisse partir avec ceci et à ta suite quand même, merci. ou à votre suite. Nous allons enchaîner avec le plateau spécial Orabank. On parle bien entendu des terminaux de paiement, TPE. Et donc, on va se rafraîchir un peu la mémoire parce qu'on en avait déjà parlé dans cette émission. Et je ne sais pas si la promotion, je le disais en début d'émission, ça se poursuit toujours, non, à Orabank. Il nous dira, notre invité quand même. Je vous laisse partir en musique. Ça va vous faire du bien de vous dégourdir les jambes, n'est-ce pas? Allez, la régie, musique pour les chroniqueurs, c'est parti. Musique.
en chasse un autre. On parle des TPE avec vous, mais sachez que ça fait plaisir de vous avoir au plateau comme toujours. Comment ça va, Orabank? Ça va bien. Bonjour, Océane. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ah, c'est parce que lui n'a pas un compte à Orabank qu'il n'a pas dit bonjour, c'est ça? Bien sûr que si j'ai un compte à Orabank. C'est quoi ton solde? Peut-être 1800. Oh my goodness. Monsieur Louadi, est-ce qu'avec ce solde-là, il peut participer au jeu quand même, la grande promo compte épargne? Non, il faut qu'il fasse un dépôt sur son compte. Ah, c'est fini, tu es éliminé. Alléluia, c'est pas mal, c'est pas moins mal pour nous autres quand même. Voilà. Alors, avec vous aujourd'hui, on va parler de TPE, on va parler bien sûr des terminaux de paiement et ça fait un bon bout de temps qu'on aborde la question, mais il y a toujours des personnes qui ne savent pas ce qu'on appelle un TPE et du coup, je vous laisse définir. D'accord, merci pour la question. Le terminal de paiement électronique TPE, c'est cet équipement qui est disponible chez les commerçants. Donc, qui leur permet d'accepter les paiements par carte bancaire. Donc, par carte bancaire, on parle de carte de débit liée au compte ou de la carte prépayée. Donc, avec ce service, il peut accepter les paiements des cartes Visa, Mastercard et J-Mémoire. Parfait. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de TPE? Est-ce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, des innovations? Vous avez remplacé quelque chose ou alors une nouvelle version des TPE qui est là? Ou peut-être c'est au niveau de la satisfaction qu'il y a un travail qui a été fait? Dites-nous. Effectivement, Orabank est sans cesse dans l'évolution, dans l'innovation. Donc, aujourd'hui, on a des TPE qui sont améliorés par rapport aux anciens modèles. On a de nouvelles fonctionnalités qui vont s'ajouter prochainement, que je ne vais pas encore dévoiler pour le moment. Donc, c'est des TPE qui vont permettre aux clients d'effectuer les paiements en toute sécurité et avec plusieurs moyens de paiement qui seront sur le même terminal. Alors, vous êtes d'accord avec moi que beaucoup de personnes pensent que les TPE sont réservés aux grands commerçants, aux grands businessmen? Parce que quand on dit TPE, il faut avoir beaucoup d'argent pour utiliser un TPE jeune. Tu vois un peu ce que je veux dire? Souvent, on se dit que oui, il faut ça, faire réservé. de gros paiements avec. Oui, c'est pas pour tout le monde. Petits paiements ne passent mais pas est-ce que c'est pas juste une idée conçue, une idée reçue? Est-ce que tout le monde peut utiliser un TPE, Monsieur Louadi? Voilà. Merci de me permettre d'éclairer cette idée. Effectivement, le TPE est adapté à tous les commerçants, que ce soit le boutiquier du quartier, le couturier, le restaurateur, l'esthéticien. On a des modèles qui sont mobiles, avec carte SIM intégrée, que tout type de commerçant peut utiliser, que ce soit un petit commerçant ou un grand commerçant. Maintenant que vous parlez de petits commerçants, la sécurité, hein, ça c'est important pour nous. On n'a pas beaucoup d'argent, donc si on doit faire quelque chose qui ne nous garantit pas de la sécurité pour nos petits sous, ça devient chaud. Comment vous faites pour garantir la sécurité des TPE? Ok, aujourd'hui, les TPE sont les moyens de paiement les plus sécurisés qu'il y a. Donc, que ce soit chez le client, du côté du client, qui peut payer avec sa carte bancaire en toute sécurité. Il a son code PIN personnel qui est confidentiel. Et il peut également, ça lui permet de gérer ses dépenses en temps réel. Et aussi, il y a le souci de la monnaie qui est carrément écarté. Pharmacie. Voilà. Imagine, tu es chez un boulanger et tu achètes un croissant de 1500 et tu as un billet de 10 000 que tu présentes. Et donc le boulanger dit qu'il n'y a pas de monnaie. Souvent. Voilà. Donc ça fait perdre énormément de temps. Donc il y a ce gain de temps qui est quand même considérable. Et chez le commerçant également, c'est des paiements sécurisés qui sont garantis. Il n'a plus de problème de faux billets déjà, les problèmes de chèques impayés également. Et de son côté également, il n'aura plus à chercher de la monnaie pour pouvoir servir ses clients. C'est important. Même 1 franc, là, ça sert à quelque chose quand même. Alors, quel est l'intérêt pour un commerçant aujourd'hui d'utiliser un TPE? Parce que on peut facilement utiliser de l'espèce. Nous, on aime bien toucher notre argent, en fait. Mais vous nous demandez de passer au TPE. Pourquoi est-ce qu'il faut passer au TPE? OK. Aujourd'hui, le commerçant qui passe au TPE, il a tout à y gagner. Comme je viens de le dire, nous avons les soucis liés à la monnaie. Mais en plus de ça, nous avons ces types de clients qui n'utilisent que les cartes. Donc, nous avons des clients qui n'ont jamais de cash sur eux. Ça lui permet de gagner ce type de clientèle. En plus, voilà. Et en plus, c'est des clients qui ont des dépenses illimitées. Parce que c'est des cartes qui sont liées au compte et ils ne sont pas limités à l'espèce qu'ils ont sur eux. Voilà. Donc, le commerçant qui a un TPE, il est digne de confiance, il est plus crédible, en quelque sorte. Encore une question, ma dernière. Vous avez des questions? Merci là-bas. Alors,
est-ce que les transactions réalisées par un client Orabank ou d'une autre banque sur un TPE d'Orabank sont facturées? Combien on doit payer si ça doit être payé? Que vous soyez client d'Orabank ou client d'une autre banque, que ce soit une banque nationale ou une banque internationale, vous ne payez pas de frais quand vous faites vos paiements sur les TPE. Les transactions ne vous génèrent pas de frais supplémentaires. Vous payez juste l'équivalent de l'achat que vous avez effectué. Donc, c'est des TPE qui acceptent toutes les cartes bancaires, sans exception. Comment on fait pour obtenir un TPE à Orabank? Pour obtenir un TPE à Orabank, c'est très simple. Il faut être un commerçant bien établi, donc avoir sa carte CFE qui est établie à la Chambre du commerce et avoir un compte au nom de la société dans les livres d'Orabank. Ouais. Et bon, le reste, c'est la paperasse. La paperasse. Voilà. En tout cas, franchement, merci de nous faciliter la vie, de leur faciliter la vie. Je pense aujourd'hui qu'il est très important de sécuriser son argent. On sait à quel point c'est difficile d'en gagner. Et donc, oui, il est important de savoir ce qu'on en fait, comment on les garde et si c'est sécurisé ou non. Merci à Orabank de toujours penser à la sécurité de nos sous. On attend de voir qui sont ces 5 personnes sur tout le territoire national qui vont repartir avec ces grands lots du jeu compte épargne Orabank. Entre-temps, si on n'est pas dedans, c'est que mi-fin à quoi? Parce que sinon, nous aussi, on a déposé l'argent. Hein, on a pris même l'argent des gens, on a déposé là-bas. On est revenu prendre leur argent pour aller leur donner. Ils nous repassent. Voilà quoi. Ça doit marcher, non, normalement. Bon. On verra ça à la fin de l'émission. Merci en tout cas, M. Louadi, d'être passé dans cette émission. On va poursuivre un dernier plateau. C'est l'heure du face-à-face. Et je pense que je vais vous laisser gérer le face-à-face tous les deux. Ça va le faire? En équipe, ils vont le faire en équipe. Alors, on va partir pour le magnéto. Je vous laisse découvrir le profil que nous avons à vous présenter aujourd'hui en images. Notre invité du jour fait partie de ces Togolais qui font bouger les lignes. Il a su écouter la terre et en faire une alliée. En 2020, Messan Achou commence tout petit. Un jardin, une passion, un rêve. 2 ans plus tard, il fonde ATM Farm Village, une entreprise qui ose défier les limites de l'agriculture traditionnelle. En fait, c'est des PV très porcelains. Pour voir leur poids, ils ont 2 mois et demi. Le nombre de kilos 15 kilos. Elle a 15 kilos. Ah, le poids normal, c'est entre 10 et 15 kilos. Regardez. Regardez. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, il conçoit des fermes complètes, installe des systèmes solaires et d'irrigation, analyse les sols pour en extraire leur plein potentiel. Avec déjà 4 clés en main réalisées, il ne fait que commencer. En novembre 2023, il lance un nouveau pari, Provenderie Sadari, une unité de production capable de nourrir tout un écosystème, lapins, porcs, volailles, poissons, bétail, avec jusqu'à 100 tonnes d'aliments par mois. Du Togo au Ghana, du Bénin à la Guinée et bientôt en Côte d'Ivoire, Messan Achou trace sa voie. Lentement, mais sûrement. Une voie discrète, mais une force immense. Une voie pour l'agriculture africaine, une voie qu'il est temps d'écouter dans le face-à-face de la pause de ce jeudi. Et voilà, nous sommes de retour dans cette émission et comme vous l'avez vu avec le magnéto, nous allons recevoir un homme qui a décidé donc de parler à la Terre et la Terre l'a écouté. Et aujourd'hui, il a une histoire, un parcours qui va énormément vous inspirer. Eugène, nous allons recevoir notre invité, n'est-ce pas? On l'accueille avec la régie. On l'accueille en musique. Bienvenue chez nous, Monsieur Messan. Bonjour. Comment vous allez? Je vais super bien. Un plaisir de vous recevoir dans cette émission parce que en préparant l'émission, on a vu un peu votre parcours, l'histoire qu'il y a et nous sommes fiers, en tout cas, de ce parcours que vous avez su imposer à la génération, si je peux le dire ainsi. Alors, Eugène, nous allons donc entamer avec les séries de questions parce que nous sommes curieux de vous connaître en profondeur. Déjà, j'aimerais savoir un peu l'histoire qu'il y avait avant la Terre. Qu'est-ce qu'il y avait avant la Terre? Avant qu'on entame la Terre en 2020, 2022, qui était M. Achou Messan? Ok. M. Achou Messan était un simple étudiant à l'Université de Lomé.
Et quand il y a eu le bac, je devrais voyager pour continuer les études. Mais faute de... C'est comme c'était un truc de... Comment on appelle, duplicata de naissance. Je n'ai pas pu. Donc, ce qui a fait que je suis revenu en géographie. Après la licence, je voyais mon futur. Bon, là, le futur s'apprend de deux manières, soit par imprégnation, soit par anticipation. Donc, quand je voyais mon futur, je savais que soit c'est directement le chômage. C'est là que j'ai eu l'opportunité de suivre une formation en IF Afrique. Et ça a donné ce que je suis aujourd'hui. Et en 2022, vous lancez donc cette nouvelle plateforme qui est AT Farm Village, où aujourd'hui vous faites de très, 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 très belles choses et dont nous pouvons être tellement fiers de vous en tant que Togolais. Alors, qu'est-ce que vous vouliez faire de différent dans le monde de l'agriculture? Parce que quand on suit aujourd'hui vos vidéos sur les différents réseaux sociaux, on voit que vous apportez une valeur ajoutée claire et nette et précise. Qu'est-ce qui vous a inspiré dès le départ à faire quelque chose de différent dans l'agriculture et dans l'élevage? OK. Et avant d'entamer le domaine entrepreneurial, bon, j'ai eu à suivre beaucoup de mentors. Il y a Philippe Simo, il y a Martin Vitor. Et j'ai eu à voir qu'en fait, l'entrepreneuriat, si tu veux le faire, il faut faire soit d'une autre manière qui sera plus productive ou d'une autre manière qui sera plus rapide. Et quand j'ai étudié le marché, j'ai vu qu'effectivement, les gens le font. Mais ce n'est pas de façon professionnelle. Excusez-moi le terme, ce n'est pas de façon professionnelle. Et qu'est-ce que nous on a apporté? On a apporté la technologie. Et actuellement, nous sommes sur le territoire national la seule entreprise à faire la carte de fertilité de façon bonne et due forme. Wow. Et ce qui n'est pas dans nos réalités. Et nous sommes les personnes qui sont en train de penser à comment utiliser les drones sur les fermes. Nous, notre vision, c'est que peut-être dans 2 ou 3, dans 5 ans, et le cultivateur soit à la maison et puis son tracteur est en train de travailler seul. Donc, c'est notre vision. On va y arriver. Merci bien. Alors, Monsieur Mensa, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont dans l'agriculture, qui évoluent dans le même domaine que vous. Et il y a des personnes, des jeunes comme moi ou d'autres jeunes, par exemple, qui veulent également se lancer dans le domaine de l'agriculture, mais viennent chez vous. Que pensez-vous être votre particularité que les autres n'ont pas et qui pousse ceux qui viennent vers vous? OK. Et nous devons savoir que, ceux qui réussissent, et ce sont des gens qui font un peu plus. Et nous, chez nous, c'est le concret et l'honnêteté. Maintenant, notre un peu plus, c'est d'être proche de nos partenaires. Par exemple, nous, nos partenaires que nous avons, et ce n'est pas des partenaires où ils viennent, on est des partenaires, on devient même des frères. Entre-temps, même parce que souvent, on travaille avec la diaspora, donc dès qu'ils viennent, c'est la fête sur les fermes. Donc, juste pour dire qu'il y a une cohésion entre nous, d'abord, c'est ça. Et puis, c'est ça qui est la confiance. Parce que quelqu'un qui t'envoie des millions, et toi, tu investis, vraiment, ça dépasse la confiance, c'est la foi. Donc, à peu près, c'est la confiance et l'honnêteté qui justifie là où nous sommes aujourd'hui. Et sans oublier la compétence. Et surtout ça. Merci. Ouais. Alors, il y a, comme tout entrepreneur, jeune entrepreneur, on fait souvent des erreurs. Oui. En début, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, mais qu'on fait, et après, on regrette. Quelles sont, selon vous, les 3 erreurs que font les jeunes entrepreneurs en début et que vous, avec votre société, vous aidez ces jeunes-là à ne plus faire? Premièrement, c'est le manque d'information. Parce que, on peut peu de connaissances. C'est ça. Il faut avoir l'information d'abord. Ouais. Et il faut savoir dans quel domaine investir. Et peut-être deuxième chose, je peux dire la formation. Et après l'information, il faut passer à la formation. Tu ne peux pas investir dans le domaine des poules pondeuses, par exemple, si tu n'as aucune notion dedans. Donc, il faut se faire sur la formation. Et peut-être avoir un accompagnateur ou bien quelqu'un qui l'a déjà fait et a échoué plusieurs fois. Et il sait que ici on échoue pas. Et là, maintenant, il peut te mettre sur le chemin. Merci. Qui a l'information, le pouvoir, vous venez de le dire, et dans l'une de ces informations-là, ou de ces nombreuses et multiples formations, on voit que vous insistez énormément sur l'analyse du sol avant toute activité, avant toute chose, en tout cas dans le domaine de l'agriculture. Pourquoi est-ce que concrètement, en fait, c'est un service qui dépasse juste un service technique, mais qui est une stratégie en réalité, une vraie stratégie en fait, pour la pérennité de l'activité qu'on est en train de faire? Pourquoi vous insistez là-dessus? Okay. Et nous devons savoir qu'en fait, la terre, elle est vivante. C'est comme un être humain. Personne ne peut aller à l'hôpital et puis on te dit qu'avoir ta tête là, ce n'est pas lui. Et puis on te prescrit les antiparédiques. Non. C'est ça. Il faut analyser. Et donc c'est dans le même apport que nous sommes. Nous analysons le sol d'abord
pour voir est-ce que sur ce sol, est-ce que le maïs peut marcher, l'haricot peut marcher, est-ce que ce truc peut marcher. Maintenant, si ça ne peut marcher, qu'est-ce qu'on peut apporter pour que ça marche? Donc, nous ne sommes pas dans le néant ou bien bon, comme je l'ai dit, nous sommes dans le professionnel, donc nous ne pouvons pas aller en même temps et puis commencer à produire. Donc, ce qui a fait que nous faisons les analyses de sol. Et comme je l'ai dit, pour aller loin, même nous faisons les cartes de fertilité. Les cartes de fertilité, ça permet à ce que, bon, par exemple, si nous sommes dans un espace de 4 mètres, de 10 mètres carrés, on sait à peu près dans chaque mètre carré l'étude de culture qui peut marcher. Et en même temps, vous pouvez visualiser soit sur votre téléphone portable. Oui. Et ce qui rend aussi confiant les partenaires. Parce qu'ils savent que ces gens-là, ils ne font pas de n'importe quoi. Ils savent ce qu'ils font. Voilà. Ils savent ce qu'ils font. C'est ça. Et dans savoir aujourd'hui ce qu'on fait, monsieur Atchou, on voit aujourd'hui que vous évoluez beaucoup dans tout ce qui va être pompe solaire, panneaux, irrigation, bâtiments, élevage, tout ça. Alors, on observe donc que vos offres sont conçues en fait et pensées pour le continent, nos réalités du continent africain et nos réalités togolaises. Alors pour vous aujourd'hui, monsieur Mensah, quels sont aujourd'hui pour vous les critères d'une ferme viable dans nos conditions africaines? Bon, une ferme viable, c'est une ferme où je dirais, quand tu vas, que tu es à l'aise. Tu te sens à l'aise, que tu te dis pas, je suis dans une ferme, puis tu commences à intégrer ce que je vais rentrer à la maison. Bon, en passant par là, en disant quoi, il faut premièrement l'énergie. L'énergie, c'est la vie. Donc, pourquoi nous passons par l'énergie? Maintenant, où est-ce que les gens vont dormir? C'est pas parce que c'est une ferme et puis tu as une cabane et puis bon, tu dors là-bas. Donc à peu près, c'est ce que nous on est en train de faire. Maintenant, nous devons savoir que bon, l'énergie verte, c'est une énergie qu'on est en train de promouvoir. Et en fait, une ferme, c'est une zone qui est enclavée. Donc automatiquement ou bien forcément, on n'a pas autre choix que de mettre ces gens d'énergie-là. À part ça, les groupes électrogènes, mais qui consomment plus. Exactement. Maintenant, une ferme viable, bon, ça disons que c'est la peau. Il faut l'intérieur. L'intérieur, c'est est-ce que la ferme là est productive? Est-ce que la ferme là, elle nourrit son homme? Est-ce que la ferme là, les entrées, les sorties? Est-ce que les entrées sont beaucoup plus que les sorties? Donc tout ça, c'est ça même qui est important. Merci. Alors, en 2023, vous avez lancé votre propre unité d'aliments pour bétail, Provendry Sadri. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous a poussé donc à créer votre propre unité d'aliments pour bétail? Est-ce que vous voulez corriger sur le marché en lançant donc votre unité d'aliments? Merci bien pour cette question. Et en 2023, comme je vous l'avais dit, bon, dans le parcours, il y a des choses qu'on corrige, des choses qu'on dit, on devrait faire ça, on devrait faire ça. C'est là qu'on a su qu'en fait, quand on produit les animaux, il faut qu'ils mangent. Maintenant, quand ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent? Il faut qu'on ait la maîtrise. Et là, c'est quand on a étudié le marché, on a vu qu'il y a beaucoup de trucs que les gens n'arrivent pas à faire au Togo. Par exemple, je donne l'aliment lapin. Et il n'y a pas encore une entreprise, il n'y a pas encore une provenderie qui le fait de façon à grande échelle. Donc, c'est là que tous les aliments qu'on a aujourd'hui, la plupart viennent du Bénin. Je me dis, bon, la Covid nous a enseigné, on dit, bon, imaginons qu'on a coupé la frontière, qu'est-ce qu'on va faire? Nos lapins vont mourir. C'est là qu'on a eu l'idée, et j'ai eu l'idée avec un partenaire, M. Kevi, que je salue davantage. Et là, on a constitué la provenderie Sadari, où nous fabriquons les aliments pour lapins, pour bétail, pour les poules pondeuses, les porcs, et comme les canards, et ainsi de suite. Alors, il y a également des défis dans chaque domaine quand on entreprend. Et quels sont ces défis invisibles que vous avez en tant qu'entrepreneur dans le domaine agricole, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan financier? Quels sont ces défis-là que vous vivez au quotidien? Les défis que nous vivons au quotidien, premièrement, c'est la gestion du personnel. Et la gestion du personnel, c'est... Au début, moi, je ne pensais pas que ça allait rentrer même dans les défis. Je pensais que c'était plutôt le côté capital et autres là, mais c'est la gestion du personnel qui nous fracasse un peu. Et après, ça vient la gestion financière. Et maintenant, pour conclure tout, c'est le marché. Dans l'un de ces défis aujourd'hui, on remarque qu'il y a certaines personnes qui ne croient toujours pas au pouvoir de l'agriculture africaine. Les pouvoirs publics, les jeunes, les investisseurs locaux ou étrangers, beaucoup ne croient pas encore à la puissance de l'agriculture et de l'économie de la terre africaine. Alors, qu'est-ce que selon vous, chacun doit faire à sa petite échelle pour changer déjà ce courant de pensée? Et pourquoi on ne devrait pas justement penser comme ça? Ok. Pour répondre à ça, je dirais même avant de commencer qu'en fait l'agriculture, c'est une mission. C'est une mission et que chacun se mette la main dans la pâte. Parce que l'agriculture, non seulement elle
Elle lutte contre le chômage. J'ai donné mon exemple très personnel. Sans l'agriculture, je serais dans le chômage. En dehors de ça, elle nourrit son homme. Et en plus de ça, je sais que bon, vous tous vous avez mangé quelque chose aujourd'hui. Et la nourriture, ça vient toujours de l'agriculture. Maintenant, moi, je dis à mes partenaires souvent, ne regardez pas d'habitude, comment on appelle, les gains que vous allez avoir aujourd'hui ou bien les gains que vous voulez avoir maintenant. Mais regardez le nombre de personnes que vous allez nourrir. Je donne un exemple. Vous produisez 5 hectares de maïs. Est-ce que vous pouvez construire 5 hectares de maïs vous seul? Du tout. C'est impossible. Et moi, je dis souvent aussi que la sécurité d'un pays, excusez-moi le terme, mais ce n'est pas les armes, mais c'est la nourriture. Quand il y a la nourriture, il y a l'abondance, je pense que bon, tout le monde est en paix, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, si on n'a pas mangé, je ne suis même pas sûr qu'on sera sûr. Ça a été cette place. Peut-être hier, en tout cas. Il faut qu'on ait mangé moins dans les 24, Voilà. les dernières 24 heures. Exactement. D'accord. Donc, je les encourage, partenaires locaux comme internationaux. Il faut qu'on investisse dans la culture parce que c'est notre espoir. L'indépendance, ça commence par la nourriture. C'est ça. Merci bien. Il y a peut-être un jeune frère qui est en train de nous regarder actuellement. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure donc que ça annihile le chômage, que ça permet à la personne qui fait l'activité en fait de pouvoir être indépendamment et d'être libre, ensuite de pouvoir aider sa communauté. Mais au-delà de ça, il y a peut-être un jeune frère, une jeune sœur qui nous regarde actuellement et qui hésiterait encore à se lancer dans ce domaine de l'agriculture et de l'élevage, peut-être parce qu'on lui aurait dit que laisse tomber, le domaine est trop saturé, le domaine n'est pas rentable, non, l'investissement de départ est très lourd, laisse tomber. Quel conseil vous pourriez donner à ce jeune qui nous regarde actuellement? Ok, à ce jeune qui me regarde, et je lui dirais premièrement que bon, ceux qui ont accompli des exploits, c'est ceux qui font un peu plus. Et il n'a qu'à se lever. Lève-toi et mets-toi au travail, quoi. N'ayez pas peur d'échouer. L'échec, mais en fait, ce n'est pas un échec. L'échec, c'est quand tu échoues et tu arrêtes, c'est ça qui est échec. Si je vous dis le nombre de fois que moi j'ai échoué, le nombre de millions qu'on a brûlés, quand je dis brûler, c'est brûler, vous ne pouvez pas imaginer. Mais aujourd'hui, je suis ici. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le là où on veut aller, mais c'est déjà un pas. Donc, il ne faut pas que les jeunes ont peur de l'agriculture. L'agriculture, puis le problème, c'est que quoi, les gens pensent que quand tu es agripreneur, c'est comme c'est le monde paysan, le monde, bon, entre griffes, les pauvres, quoi. C'est pas ça. Aujourd'hui, l'agriculture a évolué. Ce n'est plus la terre, mais ça dépasse la terre. C'est la technologie et la formation et le coaching, quoi. Merci bien. Alors, j'ai une dernière question avant de vous laisser partir. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Si vous devez faire un bilan par rapport à tout ce que vous avez eu à construire depuis le début jusqu'à présent, quel serait ce bilan-là, globalement parlant? Ce bilan, je vais le qualifier par l'audace. Parce que quand je dis l'audace, c'est l'audace. Et là où j'ai commencé, jusqu'à là où je suis aujourd'hui, disons que c'est l'audace, quoi. C'est l'audace. Pourquoi je dis l'audace? Parce que si je vois en arrière depuis les chemins que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est ça, quoi. Maintenant, et ce que je pourrais dire, c'est le courage. C'est le courage. Je ne pourrais pas dire que tout ce que j'ai eu à faire, ça a été impeccablement une réussite. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'échecs. Il y a eu des hauts et des bas. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mentson. On rappelle bien sûr que nous étions avec Monsieur Mentson Atou, qui est donc dans l'agriculture. Et nous avons découvert une personnalité qui s'est donnée énormément avec courage et abnégation. Et aujourd'hui, il emploie beaucoup de jeunes et contribue également à la baisse donc, du chômage. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Jeanne? On se dit à demain pour de nouvelles aventures dans la pause. Et bien sûr, très bon vent à vous. Ça a été un honneur et un plaisir de vous recevoir ici. Félicitations encore une fois pour tout ce que vous abattez. Merci à toute l'équipe. Merci à la régie, à la réalisation qui nous a accompagnés. Merci à tout le monde. Prenez soin de vous. À demain. On se dit au revoir. À demain. À demain.